une petite révision sur le chapitre sur la réception de la lumière, c'est-à-dire sur l'œil. Donc, vous l'avez en version PDF de toute façon, vous. On va faire un petit rappel rapide sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il faut retenir sur ce chapitre-là. Donc déjà, on fera quelques exos du bouquin aussi que je vais ouvrir tout de suite, comme ça on gagnera du temps. Voilà. Alors, bon, déjà, pour vous rappeler, l'œil, alors déjà, si on fait un schéma de l'œil, l'œil c'est une sphère, d'accord, avec en fait à l'entrée de cet œil ici une lentille. Cette lentille, en fait, c'est ce qu'on appelle le cristallin. Donc ça, c'est écrit dans votre cours. Là, il y a rien de nouveau. Le cristallin, il a un seul intérêt, c'est que lorsque vous regardez un objet, par exemple un bonhomme, il faut que l'image de ce bonhomme se retrouve ici au niveau de la rétine. Et pile au niveau de la rétine. Si le bonhomme arrive trop tôt, c'est pas bon. Si le bonhomme arrive trop tard, c'est pas bon. Il faut qu'il arrive à cet endroit-là. Donc il faut que les rayons lumineux, en fait, ils aillent ici grâce à la lentille se croiser au fond ici au niveau de la rétine. Donc ça c'est le cristallin. Alors, il y a une autre chose dans l'œil, en fait, c'est qu'il y a aussi une pupille devant. La pupille, en fait, c'est ce qui est fait par... Très moche que je dessine. Ici, il y a comme un trou, d'accord? C'est votre pupille. Ici, c'est le trou, c'est la pupille. D'accord? Et ce trou, en fait, on peut l'agrandir ou le diminuer grâce à l'iris. C'est l'iris qui fait, en fait, agrandir ou fermer le trou. Donc, si vous voulez beaucoup de lumière, vous allez faire... vous allez grand ouvrir la pupille pour que le maximum de lumière rentre. Et si il fait, par exemple, très clarteux dehors, il y a plein de lumière, votre pupille elle va se fermer de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de lumière qui aille et que ça éblouisse pas trop la rétine. D'accord? Donc, ce qui se passe en été, souvent quand il fait grand soleil, les yeux ressortent plus parce que l'iris est plus présent parce qu'il est en train de fermer la pupille. Donc, on voit plus l'iris. Donc, l'écran au fond sur lequel se forme, je vous le dis deux fois déjà, c'est la rétine. D'accord? Ça, c'est le principe de base. Donc, ça, c'est bon. Voilà, faut l'apprendre par cœur pour le coup. Choix. D'accord? Mais bon, à force, il y a des trucs à savoir, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Déjà. Bon, ça, on l'a déjà fait 20 fois en cours. Je pense que ça doit aller. Ok. Ok. Alors, maintenant, autre chose qu'on a vu dans ce cours-là, c'est comment est-ce qu'on trace. Je sais plus comment on fait pour faire tourner les trucs là. Alors, comment est-ce qu'on trace en fait une image? Alors, première chose, déjà, on va déjà tracer hop, ce qu'on appelle l'axe optique. Donc, l'axe optique, c'est là, c'est le milieu, si vous voulez, c'est la direction de la lumière. Sur cet axe optique, aïe, 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 il va me fatiguer le truc là. Les 60, 80, 90, on est bon. Donc ici, sur cet axe optique, je vais tracer ma lentille. Donc c'est une lentille convergente. Donc une lentille convergente, ça veut donc dire que les bords sont minces. Donc on va la représenter ici avec deux flèches, comme ça. Cette lentille convergente, c'est très moche, c'est de le faire mieux quand même. On va essayer de s'appliquer. Bon, c'est raté. Voilà. Donc cette lentille convergente, en fait, elle est caractérisée par deux choses. Par deux points, le point focal image et le point focal objet. Donc ces deux points sont à égale distance. Donc par exemple ici, si j'en place un à, je sais pas moi, on va dire 1, 2, 3 cm. Aïe, c'est ce que je voulais faire. Ah! M'énerve. Si je le fais trop près, il va se coller contre la truc. Voilà, donc ici vous avez votre point focal image qui est là, f'. Le milieu de la lentille, on va le noter O. Et donc à 3 cm de l'autre côté, on va avoir F. Imaginons maintenant qu'on veut tracer un objet. Pardon, on prend un objet et on veut tracer son image à travers la lentille. Donc là, vous avez exactement trois choses à savoir. Trois rayons. Alors, imaginons qu'on prenne un objet, elle est rose, parce que c'est mignon. Donc on va prendre un objet de hauteur, par exemple, 2 cm. Donc là, hop, un objet de hauteur 2 cm. Voilà. Donc très souvent, en optique, l'objet, on le dessine comme une flèche. D'accord? Donc le bas de la flèche, ça va être A, le haut de la flèche, ça va être B. C'est mon objet. Donc je veux savoir maintenant où va se situer l'image
de cet objet à travers la lentille. Exactement ce qui se passe dans votre œil. En gros, si c'est votre œil, imaginons que ça c'est votre cristal de votre œil, où va se former l'image. Alors, le premier rayon qu'on peut tracer, on va le mettre ici en bleu, c'est le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. Donc ce rayon-là qui arrive parallèle à l'axe optique, il va venir taper sur la lentille, et ce rayon-là va forcément venir croiser ici le point F'. Tous les rayons parallèles viennent croiser F'. On va essayer de le mettre bien quand même. Voilà, ça doit pas être trop mal là. Hop là. Voilà, ça c'est le premier rayon qu'on peut tracer. Donc ici, le premier rayon qu'on peut tracer, c'est ce rayon-là qui va venir comme ça. Deuxième rayon qu'on peut tracer, on va le mettre en orange. C'est peut-être le plus simple. C'est celui qui va permettre en fait de... qui va passer par le centre de la lentille et par l'image. Donc celui-là, il n'est pas dévié. Donc on le prend ici. Voilà. Voilà. C'est bon, on va y arriver. Ok. Deuxième rayon, celui-là, on peut le tracer, pas de problème. Et le troisième rayon, et normalement les trois se croisent, mais le troisième rayon, on n'est pas obligé de le tracer à chaque fois. Mais là, on va le faire quand même pour vous montrer qu'on arrive quand même à quelque chose de correct. Normalement. Après, bon, je l'ai fait avec des dessins comme je l'ai pu. Hein. Le rayon qui passe par F et par B. Et ce rayon qui passe par F et par B, normalement, si on se débrouille bien, il doit ressortir parallèle et il doit venir croiser ici ce point-là. Et donc, à ce point-là, on va enlever la roller. Ici, on a donc un point qui est B', qui est l'image du point B, puisque là, tous les rayons partaient du point B arrivent en B'. Alors, l'image de A, c'est pas compliqué, il faut toujours partir sur quelque chose de parallèle. Donc ici, on va prendre notre règle, on va partir, enfin, quelque chose de perpendiculaire à l'axe optique, parallèle à l'objet, si vous voulez, c'est pareil. Et donc ici, notre point A', il va être ici. D'accord? Et donc ici, notre nouvel objet, ici, ça va être donc... Ah là 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 là, carnage. Ici, ça va être A', ici. B' est là. Donc on a un objet qui est inversé. Alors, j'explique la loupe après, c'est hors programme et je vous explique juste après. Donc ici, on voit, première chose, que l'objet est inversé. Donc là, vous avez vu, qu'est-ce que vous devez savoir dans ce chapitre-là? Vous devez savoir faire les tracés que je viens de faire, savoir tracer les trois rayons, d'accord? Donc savoir que le rayon parallèle passe par F', que le rayon qui passe par O n'est pas dévié, le rayon qui passe par F sort parallèle. Ces trois rayons forment une image qui est inversée. Et si on mesure cette image, ici, on se rend compte, par exemple, qu'elle fait en gros 1,7,8. D'accord? Donc si je veux calculer le grandissement, en fait, le grandissement va dépendre de la position de mon point de départ, etc. Donc le grandissement, il vaut moins. Pourquoi le moins? Parce qu'il signifie que l'image, elle est dans l'autre sens. Donc A', B' sur AB. Donc là, en l'occurrence, ça ferait 1, moins 0,8. Ça ferait 0,8 sur, j'avais dit combien d'image au début? 2. Donc en gros, là, le grandissement, il serait de moins 0,8 divisé par 2, c'est-à-dire un grandissement de moins 0,4. D'accord? Ça n'a pas d'unité puisque c'est un rapport. Ce grandissement, on le retrouve ici en faisant ici, vu qu'on fait Thalès, on peut faire Thalès dans le triangle. Alors je vais le hachurer ou je vais le mettre en stabilo. En stabilo rose, voilà, c'est joli. D'accord, dans ce triangle-là et dans ce triangle-là. Donc là, on peut appliquer Thalès. Si on applique Thalès, en fait, on va se rendre compte que c'est ça qui est dans votre cours, et ça on l'a déjà fait en TP, que gamma, c'est A', c'est moins A'B' sur AB, mais c'est aussi égal à moins. Donc là, on a fait petit côté sur grand côté. On va faire petit côté ici, donc moins OA' sur OA. Si je le fais à la règle, ça fait donc 1, 2, 3,
4,3. Donc, ça fait moins 4,3. Et de l'autre côté, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,1. Et donc, si on fait ça, on trouve environ moins 0,4. Si on l'a fait très proprement, on va retrouver la même chose. Parce que, voilà. D'accord? Donc, on va bien retrouver Thalès. Donc, on retrouve bien Thalès en graphique et en calcul. On met pas. Alors, oh non, on ne met pas. Ça marche aussi, hein. On peut faire avec OB sur OB', mais quand tu as fait le montage en TP, OB, tu le trouves pas, tu le vois pas, l'OB. Parce qu'en fait, c'est une diagonale. Alors que OA, tu le vois, c'est directement lisible sur ton bord optique. Et puis AB, tu peux le mesurer. Mesurer OB sur ton truc, il faudrait prendre un mètre ruban, tirer un truc entre le haut de ta flèche, le centre de ta lentille, c'est très très chiant. On n'y a jamais accès. Donc finalement, le OB et OB', on s'en occupe pas. Mais effectivement, c'est aussi égal à OB' sur OB. Ouais. Il y a des questions sur ça. Donc là, on a déjà fait au moins 20 fois. Normalement, ça doit être bon. Alors du coup, je vais expliquer l'histoire de la lentille. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est hors programme. Donc, pas de panique si ça fonctionne pas. D'accord? Si vous comprenez pas tout. Oui, vas-y. Avant que je passe à la lentille qui est hors programme. Et tu peux parler, hein. Je crois que tu as droit normalement. Attends. Bonjour. Bonjour. Monsieur, on calcule du coup une fois A', B' divisé par A et B, Ouais. et l'autre fois on calcule OA', A', et non, OA', oui, et OA. Alors, disons, en fait, quand tu fais ton graphique, toi, tu peux tracer ton image. En fait, si je te demande de calculer le grandissement, tu as deux possibilités. Soit tu mesures ce que tu trouves ici, la longueur A', B' et AB, et tu calcules ton grandissement. L'autre possibilité, c'est de faire OA', OA. Mais ça donne le même résultat. Ça change rien. Ce qu'il faut que tu comprennes, en fait, c'est juste que les deux sont égaux. Donc, choisis ta méthode pour calculer. Si tu te demandes de calculer le grandissement, choisis la méthode que tu veux. Mais si tu trouves pas la même chose, c'est que tu t'es planté quelque part. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Je vais faire ça parce que ça alourdit le truc. Raté. Alors, oui. Qui me parle? Ok, c'est bon. Alors, du coup, pour la lentille, pour la loupe, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une loupe, en fait, c'est une simple lentille convergente. Oui, aussi. A' sur A, c'est égal à O'B' sur OB. Et c'est aussi égal à A'B' sur AB. Les trois sont égaux, puisque c'est Thalès. Alors, une loupe, c'est une lentille convergente. Mais pour qu'une loupe, elle fonctionne, vous, en fait, qu'est-ce que c'est chiant à tracer par contre avec ça, mais bon, au moins c'est juste. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez placer, alors, je vais vous la mettre là, sinon on va être embêté. Là, vous avez votre lentille, d'accord? Donc cette lentille, en fait, c'est votre loupe. Mais votre loupe, vous la mettez pas loin de votre feuille, vous la posez contre votre feuille. Et souvent, la loupe, en fait, c'est un truc qui a une distance focale de l'ordre de 5 cm environ. Ah, là, je savais qu'il allait me. On va mettre ici 3 cm de focale, d'accord? On va mettre 3 de l'autre côté. 1, 2, je suis à 4, là. 1, 2, 3, 4, pardon. 3, 4, voilà. Donc là, on a F et là, on a F'. En fait, ce qui se passe quand vous utilisez une loupe, c'est que vous mettez votre objet. Aïe, 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 c'est chiant. Ah, c'est bon. En fait, votre objet, vous le mettez entre le point focal. Ça, on l'a pas fait, on l'a fait en TP, mais on n'a pas dit ce qui se passait. Là, je le répète, c'est hors programme. C'est pas cette année. D'accord? Ce que je vous explique là, ce n'est pas dans les contrôles, etc. Donc, imaginons qu'on mette l'objet ici. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait, ici, vous vous rendez compte que si vous voulez tracer le rayon, comme d'habitude, bon, le rayon là, celui qui passe par F', par O, pardon, il va être là, d'accord?
Et celui qui passe par f', je ne vais pas y arriver. Quand je zoome à côté, ça ne va pas le faire. Ok. Et je vais tracer celui-là, par exemple. Je ne vais pas tracer le troisième parce que ça va alourdir le truc. Mais imaginons que je trace celui-là. Là, je suis mal barré parce qu'en fait, les deux rayons ne se croisent jamais. Et c'est pour ça qu'en TP, vous n'aviez pas d'image. Ah, voilà, on va le mettre comme ça. Voilà. On se rend compte que quoi qu'il arrive, ici, mais mon rayon orange et mon rayon bleu ne se croiseront jamais. Donc je suis coincé. Mais en fait, ce qu'on observe dans une loupe, en fait, c'est pas une vraie image. C'est pas une image qu'on peut projeter sur un écran. C'est quelque chose que vous voyez vous avec votre œil, mais en fait, c'est pas une vraie image. C'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Et pour trouver la taille de cette image virtuelle, en fait, il faut imaginer que les deux rayons continuent dans ce sens-là. Ici, ce rayon bleu, je sais quel bleu que j'ai pris, c'est celui-là. Oh, mais c'est chiant ça. Je vais reprendre ici ma règle comme elle était. Voilà. Et là, je vais venir en fait chercher ici le croisement du côté là. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'observe un truc plus grand, qui n'est pas une image réelle parce qu'on ne peut pas la voir sur un écran. Par contre, si je mets mon œil à cet endroit-là, imaginons que je mette mon œil ici et que je regarde, voilà, c'est mon œil, hein, c'est moi avec mon nez. Alors, je mets plutôt un nez en cochon comme ça, ma bouche, etc. Voilà, blabla. Si je regarde en fait ici, eh bien en fait ce que je vais observer, c'est ce truc-là. Et ce que je vais observer moi, en fait, c'est l'image qui n'existe pas. Je vais la mettre en pointillé puisqu'elle n'existe pas, c'est une image virtuelle. En fait, on a l'impression de voir, au lieu de voir l'objet tel qu'il est, on voit l'objet agrandi dans le même sens. C'est bien ce que vous observez quand vous observez une loupe. Vous observez avec une loupe, vous observez un objet, en fait, l'image de AB, ça devient une image virtuelle qui est plus grande, mais dans le même sens. Donc là, c'est hors programme, je répète. Hein. C'est pour ça que vous, je vous avais dit en TP, je l'ai fait avec un groupe ou deux, en fait, vous ne voyez pas l'image lorsque vous mettiez votre objet entre O et F'. Vous ne voyez pas d'image qui se projetait sur l'écran. Par contre, je vous ai dit à certains, je leur ai dit, penche-toi, regarde à travers la lentille. Et quand on regarde à travers la lentille, en fait, c'est le fameux effet loupe. Une loupe, c'est juste une lentille convergente pour laquelle on va placer l'objet entre O et F. Et du coup, ce qu'on observe, on n'observe jamais d'image du côté là. Par contre, on va observer une image à travers la lentille, donc en mettant notre œil à travers la lentille, ce qu'on appelle une image virtuelle. Mais encore une fois, c'est hors programme cette année. D'accord? Il y a 2 M. Bon, des questions là-dessus? De toute façon, si vous n'avez pas compris ça, c'est pas grave. Du coup, je voulais juste regarder un exo ou deux avec vous. Il y avait un exo qui était intéressant que j'ai pas fait. C'est pas grave. En gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que bah, rien à comprendre, puisque c'est hors programme de toute façon, mais que si jamais tu places ton objet trop près de ta lentille, en fait, on ne pourra jamais observer d'image à travers la lentille. Il n'y a pas d'images qui vont se former sur un écran. Par contre, en fait, si tu mets ton œil devant la lentille, en regardant, toi, tu vas regarder l'objet à travers la lentille, d'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas observer l'objet tel qu'il est, tu vas observer l'objet agrandi. C'est ce qu'on appelle l'effet loupe. Mais c'est pas une image réelle, c'est-à-dire que tu pourras pas l'imprimer cette image, tu peux pas la poser sur un écran. Ouais? C'est pas grave si tu comprends pas trop. Moi, je voulais faire l'exo qui m'intéressait, c'était celui-là. Parce qu'on a parlé de l'objet à l'infini. On a dit que... alors, je vais le mettre dans le... Attendez, je vais faire une capture d'écran du truc là. On va pouvoir retravailler. Voilà. Copier. Et je sais pas si ça va marcher sur le machin là, je pense que oui. Il est où? Non. Pose-toi. D'accord. Est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas. Si, ça va marcher. Copier, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. D'accord. Bon, moi, c'est pas grave. Bon, on va le faire comme ça. Alors, ici, on vous dit en fait, une lentille convergente, elle veut regarder un objet à l'infini. Dans votre cours, vous rappelez un objet à l'infini,
tu as forcément une image qui va se trouver sur f'. D'accord? Donc là, première chose, je crois qu'on peut pas écrire. Si on peut écrire, non, on veut pas. Il veut pas. On va l'enregistrer. Attendez, on va enregistrer ça sur le bordel. Voilà, je vais mettre ça sur le bordel, sur le bureau, capture, tac. Je le réimporte dans mon truc, comme ça, on pourra travailler avec. Hop, bureau. C'est où? Comment ça s'appelait capture? Le voilà. Voilà. Ah, c'est mieux. Alors, en fait, première question, où se situe l'image A'B'? Donc là, c'est du cours. Si je vous montre ça dans un contrôle, vous devez savoir exactement où va se former mon image. Bon, où se forme mon image A'B' si je regarde un objet très lointain, à l'infini? Quelqu'un se rappelle? C'est où? C'est pas là, c'est là. Donc, si je regarde un objet à l'infini, où va se situer l'image? Personne ne sait. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir du cours. L'image, elle va se former forcément euh, sur le plan. Alors, c'est pas un point, c'est un plan, hein, du coup. Sur le plan focal. Il va se former, en fait, ici, l'image. L'image, on sait qu'elle va forcément se former sur ce plan ici. Le plan que je mets en jaune. D'accord? Ce plan que je mets en jaune, c'est ce qu'on appelle le plan focal image. Je sais pas ce qui se passe, mais il déconne un peu. D'accord? Donc maintenant, on vous demande, ça c'est du cours. On vous demande comment est-ce qu'on peut tracer cette image à partir des rayons qui arrivent là. Alors, quel est le rayon que vous pouvez tracer? Est-ce que le rayon là, on peut savoir où il va? Celui-là. On est d'accord que non. Donc celui-là, on ne sait pas où il va. Est-ce que celui-là, on sait où il va? Il n'est pas parallèle, il passe pas par O, donc on n'y va pas non plus. Ceux-là, ils sont parallèles, on sait qu'ils vont passer par F'. Ok, donc ceux-là, on peut les tracer en bleu. Pas de problème. Tous les rayons qui arrivent parallèles vont passer par F'. D'accord? On va tracer celui-là. Donc, on va prendre du bleu qui ressemble au bleu là. Voilà. Ok, en voilà un. Celui-là, il est parallèle, donc il passe aussi par F'. Pas de problème. Super. Donc, je sais maintenant que mon point... Ah là là, c'est pas vrai. Je sais à partir de maintenant que mon point A', il est là. Ici. D'accord? À cet endroit-là. Bon, ok, ça me fait une belle jambe, mais j'ai rien appris là pour le moment. Parce que je savais déjà qu'il était sur le plan focal. Donc je me doutais bien que le A', il était sur l'axe optique. Donc là, j'ai rien appris. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tracer un nouveau rayon. Et ce nouveau rayon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on sait qu'il va être parallèle à B', que tous les rayons viennent de l'infini. Donc si ici, on avait ici un rayon là, bah, je vais pouvoir tracer un troisième rayon qui est celui qui passe par O. Et celui-là, je sais que ce sera le seul qui ne sera pas dévié. Donc ce rayon-là, je vais y arriver, hein. Je ne suis pas handicapé, mais pas loin. Ah! Voilà. Le troisième rayon que j'ai tracé, il vient aussi de B, parce que tous les rayons parallèles viennent de B', comme il est à l'infini. B, il est très loin là-dedans. D'accord, il est très loin derrière, là. Donc, du coup, tous les rayons arrivent parallèles. Et du coup, j'en conclus que, comme je sais que mon image, elle est forcément sur le plan focal, j'en conclus que B', il est là. Et là, je peux donc tracer mon image, mon image de B' à travers la lentille. J'obtiens bien une image qui est bien sur le plan focal objet. Image, pardon. Et donc on a ce truc-là qui est, en fait, voilà, image de mon objet situé à l'infini. Donc là, j'ai construit l'image prime, B'.
Mais là, je ne peux pas calculer le grandissement. Parce que je n'ai pas la taille de mon objet initial. D'accord? Donc, je ne peux pas calculer le grandissement. D'ailleurs, il ne vous le demande pas. Donc là, on a tracé le rayon lumineux qui permet de construire l'image. Bah, c'est le seul, c'est celui-là qu'on peut tracer. C'est le seul qu'on peut tracer. Qu'on sait ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'ils font les autres aussi? Les autres, on sait qu'ils sont, ils sont issus de B. D'accord? Ces deux rayons-là, ces deux rayons parallèles, ils sont issus de B. Donc forcément, ils vont se retrouver aussi en B'. Donc là, on peut tracer à la rigueur, mais on peut tracer qu'après. D'accord? Je vais juste baisser la taille de mon truc parce que c'est un peu gras. Donc là, ces deux rayons-là, je sais qu'ils vont finir en B'. Voilà. C'est pas terriblement bien tracé, mais bon, c'est pas grave. Tous les rayons qui viennent de B vont tous se croiser en B'. Et le seul qui me renseigne sur la position de B', c'est celui qui passe par O. J'en ai pas d'autre. Et voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, l'image, elle est bien inversée. Hein. Ok. Alors, donc sur ce chapitre-là, un petit résumé. Après, on enchaîne sur le chapitre d'après rapidement. Qu'est-ce que vous devez savoir? Bah, tout est résumé là, en fait. Hein. On l'a déjà vu ensemble, vous l'avez dans votre cours. Il faut savoir ici de quoi est composé l'œil. D'accord? En gros, donc les choses importantes, la rétine qui correspond à l'écran. Le cristallin et la cornée, en fait, enfin la cornée, c'est la petite couche de peau transparente qui est au-dessus de votre œil. Le cristallin, c'est ça qui fait la mise au point, c'est votre lentille mince convergente. Et l'iris et la pupille, ça correspond au diaphragme. D'accord? Alors la différence, c'est que nous, en TP, on utilise une lentille mince classique. Un morceau de verre. Le morceau de verre, on ne peut pas le déformer. Donc nous, notre œil, le cristallin, peut se déformer. Et pourquoi il peut se déformer? Qu'il faut toujours qu'il y ait l'image qui se forme ici, au niveau de la rétine. Donc si votre objet est proche, il va falloir que le cristallin change sa forme de manière à ce que l'image se forme correctement sur la rétine. Et si votre objet est très lointain, donc là, très à gauche par exemple, le cristallin il va se déformer de manière à ce que l'image se forme toujours sur la rétine. En fait, vous allez faire une mise au point. Là, votre appareil photo, il y a deux techniques. Première technique, comme notre œil, on peut déformer la lentille, c'est ce qui se passe dans les appareils photo de téléphone. L'autre technique, c'est le réflexe, par exemple, enfin, les appareils photo classiques, où là, vous avez carrément la distance entre l'écran et la lentille qui va varier un petit peu, de manière à ce que l'image se forme correctement. Ça, c'est la première chose que vous avez à savoir dans ce cours. Deuxième chose que vous avez à savoir, c'est savoir tracer l'image d'un objet. Donc, par exemple, je prends AB, vous tracez les trois rayons. Donc, le premier qui est parallèle passe par F', le deuxième qui passe par O va en ligne droite, et le troisième qui passe par F sort parallèle. Oui, je le mettrai sur YouTube, en train d'enregistrer. D'accord? Donc là, c'est le résumé. Et autre chose, est ce qu'on vient de revoir encore une fois, quand vous avez un objet qui est à l'infini, cet objet va forcément se former sur le plan focal image. Et pour pouvoir tracer la position de cet objet, il suffira de partir du rayon. Le seul rayon qu'on peut tracer, c'est celui qui est en bleu, en fait, là. Je sais pas si on peut zoomer sur leur truc. Le seul rayon qu'on peut tracer, c'est celui qui est en bleu, là. C'est le seul. Et puis, à la rigueur, ceux de A', mais ceux de A, les rayons issus de A qui arrivent parallèles, ils vont se croiser en F'. Mais bon, on le sait déjà que A', il est là. Parce que A', il est forcément sur l'axe, parce que A est toujours sur l'axe. Le plan focal image, il est forcément au croisement des deux. Vous l'avez déjà sur la feuille, ça. Mais sinon, je vous le renverrai si vous voulez. Je vous le renverrai. Il est déjà en ligne. Sinon, je vais le mettre en ligne sur Moodle ou je sais pas où. Je vous l'enverrai sur Pronote. Mais déjà sur Pronote, je crois que je vous l'ai mis sur. Je vous le renverrai. Je vous renvoie le cours juste après. Donc là, pour le moment, voilà ce que vous avez à savoir sur ce chapitre-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je peux vous demander en contrôle? En contrôle, je peux vous demander, par exemple, de tracer une image. C'est pas compliqué. Je vous donne un objet quelconque, d'accord? Et puis vous tracez l'image. Alors, c'est pas trop violent, hein. Il suffit de faire les trois rayons, ou deux suffisent, et vous avez votre image. Je peux aussi vous demander de mesurer le grandissement. Donc le grandissement, il suffira de faire A'B' sur AB. Avec un moins si c'est dans l'autre sens ou un plus si c'est dans le même sens. De toute façon, cette année,
c'est toujours dans le sens inverse. Donc ce sera forcément moins A'B' sur AB. C'est pour ça qu'on vous a mis que la formule là. Et d'après Thalès, du coup, on sait aussi que A'B' sur AB, ici, c'est aussi égal à OA' sur OA. Et c'est aussi égal, on l'a déjà dit tout à l'heure, à OB' sur OB, mais ça nous renseigne sur pas grand-chose. D'accord? Et l'année prochaine, ceux qui feront spé physique, vous verrez qu'il y a un lien entre OA', OA et OF', qu'on appelle la relation de conjugaison. Mais ce n'est pas au programme de cette année. Ouais. Donc là, normalement, on a fait pas mal d'exos du bouquin. Il n'y a rien de bien compliqué, c'est toujours pareil. Hein. Tracez le graphique, mesurez la hauteur, vous avez l'échelle, il n'y a rien de trop compliqué sur ce chapitre-là. Oui, non, question. Bon, question sur ce chapitre-là? Alors, je sais plus qui c'est qui me demandait s'il y avait un contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Hein. Enfin, c'était Zachary qui me demandait s'il y avait un contrôle. Il n'y a pas de contrôle de prévu pour le moment, parce qu'on en a fait un il n'y a pas longtemps sur la loi de Descartes, etc. Là, on en fera un. Donc, on va finir la partie sur l'électronique. Et on fera un contrôle, du coup, je pense, la semaine de la rentrée, sur l'électronique et sur l'optique. D'accord? Comme ça, à la rentrée, hop, on part sur la chimie, normalement, si tout va bien, et on sera bon jusqu'à la fin de l'année pour faire de la chimie. Donc l'électronique, on va essayer de faire un TP, alors la semaine prochaine, on va essayer de faire un TP avec... Oui, je vous dirai pour la blouse, il faudra une blouse pour la rentrée, ouais. Je vous préviendrai avant. Donc vous l'avez déjà pour la SVT. Mais alors du coup, de toute façon, on ne se voit pas la semaine de la rentrée, parce qu'on se voit la semaine prochaine, mercredi. Alors, l'électronique, on va le faire mercredi, là, la semaine prochaine, avant les vacances. D'accord? La semaine prochaine, avant les vacances. Le contrôle, ça sera à la rentrée. Si je dis pas de bêtises, c'est pas la semaine de la rentrée, c'est la semaine d'après. Ça se goupille comme ça. Mais alors, tout de suite, je vous le dis, si on est confiné, c'est fini. Non, c'est pas fini, on va faire un peu d'électronique. On va juste faire un petit résumé d'électronique avant de vous laisser. Si on est confiné, de toute façon, je peux quand même vous donner un contrôle. D'accord? En gros, ce que je peux vous demander de faire, c'est de vous dire, je vous dis, placez un objet de 3 cm situé à tant de centimètres de la lentille. Donc chez vous, vous faites ça au brouillon. Et après, je vous demande de mesurer les tailles de ce que vous observez. Comme ça, je suis sûr que vous l'avez tracé correctement. Donc entraînez-vous à faire des tracés de rayons. C'est pas violent. D'accord? Hein, je peux très bien vous dire en contrôle, placer un objet situé à 5 cm de la lentille, puis après vous tracez les rayons. Après moi je vous demande, mesurez-moi la distance OA', mesurez-moi la distance OB', etc. Et du coup, je suis sûr que vous l'avez tracé. Comme vous me connaissez, je vais vous générer des trucs différents pour chacun, je serai sûr que vous aurez forcément fait le tracé. Donc je peux vous demander ça sans problème, même en Moodle. On verra comment ça va se goupiller de toute façon. Donc au pire, si je dis pas de bêtises, on se voit donc nous mercredi 17 le TP électronique. On se voit aussi lundi, on fera de l'électronique, on finira l'électronique et puis on fera peut-être un travail de groupe. Là, il y a les vacances, on reprend le 8. Donc le 8, on se voit pas, on fera une visio, je pense, de révision. Et du coup, il y aura un DS le 15 mars. Si tout va bien. Et je vous préviendrai. D'accord? Alors, avant de vous laisser partir, je voulais faire un petit peu d'électronique avec vous. Donc je vais vous envoyer le cours en même temps là. D'accord? Alors du coup, c'est pas le chapitre 16, mais c'est le chapitre 8. Je vais vous l'envoyer à l'avance pour que vous le lisiez un petit peu, mais on le fera surtout l'année prochaine. La semaine prochaine. Pour l'instant, on va juste faire résumer la loi des nœuds, la loi des mailles et la loi d'Ohm. Ça, c'est des choses que vous avez déjà fait au collège. Le reste, on fera ça un petit peu en TP. Alors, on va faire un TP assez costaud la semaine prochaine avec Arduino, etc. Donc, on va essayer de fabriquer un thermomètre électronique en TP. Je vous garantis rien, mais on va essayer. Alors, la loi des nœuds et la loi des mailles. Comment est-ce qu'on explique ça? Première chose, la loi des nœuds, en fait, elle s'applique
son nom l'indique, il faut imaginer, alors le courant c'est presque comme de l'eau. Il faut imaginer ça comme un tuyau. Imaginons qu'on ait ici un circuit électrique, ici le plus et le moins, d'accord, ici deux résistances, donc R1 par exemple, R2. Ici, imaginons qu'on ait 5 volts. Je vais faire de plus en plus tordu, moi ça va pas le faire. Donc on a 5 volts. Ici, première chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut mesurer l'intensité. C'est ce qu'on a fait en cours, en TP. Pour mesurer l'intensité, il faut que je mesure la quantité de courant qui circule dans mon tuyau, dans mon fil. Donc forcément, ici, si je veux mesurer l'intensité, je vais être obligé de mettre mon ampèremètre dans le circuit. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mesure le courant qui traverse l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre, il faut imaginer ça comme un fil. D'accord? L'ampèremètre, c'est comme un fil. Il faut juste qu'il mesure la quantité de courant. Ici, si je mets, ça vous l'avez fait en TP aussi, A1 et A2, en fait, on peut mesurer l'intensité du courant. Donc ici, imaginons qu'on ait une intensité I qui traverse le fil. Ce courant va se séparer en deux, dans les deux branches, exactement comme de l'eau va se séparer en deux. Si de l'eau, vous la faites arriver sur deux chemins, elle va se séparer en deux. Là, c'est pareil. Et la loi des nœuds, elle nous dit que si vous prenez un nœud, donc un nœud, c'est un endroit où les rayons se croisent, donc à cet endroit-là, par exemple, la loi des nœuds, elle nous dit que l'intensité I qui arrive dans le nœud là, c'est égal à l'intensité qui repart, I1 plus I2. Donc imaginons qu'on ait un nœud avec, je sais pas moi, 10 trucs. Si je vous en donne 3 qui vont dans ce sens-là et 3 qui arrivent, et je vous dis, bah, par exemple, je sais pas, celui-là il vaut 1, celui-là il vaut 2, celui-là il vaut 3, celui-là il vaut 3 et 1, combien vaut celui-là? Alors, à votre avis, combien vaut le courant qui ressort? 2, c'est ça. 2 parce que ici, en entrant, on a bien 3 qui rentrent, plus 1, plus 2, ça fait 6. En sortant, on n'en a que 4. Donc forcément, c'est-à-dire qu'ici, c'est 2. D'accord? Ça, c'est la loi des nœuds. Donc ça, j'ai envie de dire, même un enfant peut le comprendre sans problème. J'ai envie de dire un bébé. D'accord? Parce qu'ils ont fait des expériences avec un bébé, par exemple. Ils ont mis un panneau, ils vont faire rentrer deux trucs derrière le panneau, puis ils en font sortir qu'un. Ils se sont rendus compte que même le bébé, en fait, il se rendait compte qu'il y avait un problème. Il y avait un truc qui était coincé derrière le panneau. D'accord? Donc même un bébé sait compter un petit peu. Bah là, c'est pareil. L'électronique, c'est un peu pareil. Il y a ce qui arrive d'un côté, forcément, il va ressortir. Il n'y a pas de miracle. D'accord? C'est la loi des nœuds. La loi des mailles, elle, il faut toujours voir ça comme de l'eau. Ici, imaginons que c'est comme une pompe qui est montée de l'eau, par exemple, à 5 mètres d'altitude. Quand vous êtes à 5 mètres d'altitude, il faut que vous descendiez. Là, ici, c'est à 0. D'accord? Si vous preniez le chemin là ou le chemin là, dans les deux cas, vous venez de descendre 5 mètres. Que tout le fil là, comme si vous étiez à 5 mètres, ce qu'on appelle à 5 volts de potentiel, et quand vous arrivez en bas, vous êtes à 0 volts de potentiel. Donc que vous ayez choisi le chemin là ou le chemin là, en fait, vous avez forcément 5 volts de potentiel. Donc la loi des mailles nous dit la tension est la même dans chaque maille du circuit. Dans chaque maille. Donc dans notre cas, là, par exemple, si là je l'appelle U générateur, UG, ici c'est UR1 et ici c'est UR2, j'en conclus que UG c'est égal à UR1 est égal à UR2. La même tension, la même hauteur, la même différence de potentiel entre les deux. Donc si j'avais eu deux résistances ici, ça ne changeait rien. D'accord? Imaginons que j'ai eu deux résistances là. Ben, la tension ici entre les deux résistances, entre là et là, c'est la même chose. Vous venez de passer. Par contre, si je prends la tension ici, c'est pas la même. D'accord? Que là, en fait, vous venez de descendre, par exemple, je sais pas moi, 3 volts. Il faut encore que vous descendiez 2 volts pour arriver à 5 volts de descente. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Ouais. Donc les tensions s'additionnent lorsque c'est en série. Donc ça, je pense que vous devez vous en rappeler normalement. C'est bon? Et la troisième loi,
Là, je vais tout effacer parce que c'est le bordel. Ce qu'on appelle la loi d'Ohm, elle dit que lorsque vous appliquez une tension à une résistance, par exemple, vous appliquez une tension à cette résistance qu'on va appeler U, et qu'il y a un courant qui traverse cette résistance I, ben, en fait, elle nous dit que le courant qui traverse va dépendre de la résistance. Voilà. U égale RI. Et donc, si on réfléchit un petit peu, imaginons qu'on mette 5 volts sur une résistance. Si ici, on met 5 volts, d'accord? Et qu'on prend une très grande résistance, donc on prend un truc, je sais pas moi, 20 000. Bon, on voit que forcément, l'intensité elle va être toute petite. Donc, il faut que 20 000 fois I, ça donne 5. Inversement, si je prends une résistance toute petite, par exemple, de, je sais pas moi, allez, on va dire 5 ohms, et ben ça fera une intensité de 1 ampère, ce qui est énorme. Et en fait, c'est de la logique. Plus vous allez mettre un truc résistant, plus le courant il va galérer à traverser. Ouais. Donc c'est là, pareil, et vous la connaissez déjà, U égale RI, avec attention, U en volts, R en ohm et I en ampère. Des questions sur cette loi des d'ohm? Voilà, c'est les trois choses qu'on a vues en TP pour le moment. Donc dans le chapitre, en fait, on va déjà faire un petit résumé de la loi des nœuds et loi des mâts. Donc je mets tout ça dans le cours, d'accord? Je vous rappelle la loi d'Ohm, on vient de voir. Après, on parlera un petit peu des capteurs un peu plus tard, d'accord? On va en parler juste après. C'est qu'on fera ça en TP mercredi. Je ne vais pas aller trop vite pour le moment. Je vais pas regarder s'il y avait des absents. Vous êtes 29. Normalement, vous êtes combien? En plus les deux qui étaient en machin, donc ça doit être un peu pas trop mal, non? Si je me trompe pas. Vous êtes combien normalement? Vous êtes 33. Alors qui manque que je fasse que je l'engueule quand je le revois? C'est qui sèche? Qui sèche mon cours? Alors, ou pas, hein. Faut pas trier par ordre alphabétique là? C'est chiant. Nini c'est là. Bon bref. Je sais pas, il manque quelqu'un encore. Vous voyez quelqu'un qui manque ou pas? Il est là. Pas zoom arrière, si. On peut zoom arrière. Maëva. Ouais, c'est vrai, il manque Maëva. Et pourquoi elle est pas là, Maëva? Et Sacha. Maëva, bah, elle est pas là, du coup. Et Sacha. Ok. Ouais, c'est des poucaves, c'est bon, c'est bien. C'est bien. Vous aurez plus 5 au prochain contrôle. Ouais, du coup, ouais, qui c'est qui m'avait dit? Raphaël, il est avec quelqu'un, et puis, qui c'est que j'avais vu tout à l'heure? Ouais. Ok, donc Raph, il en appelle, c'est bon. Guédé, oui, je l'ai pas vu non plus. Oh oui, bien. Est-ce qu'il est là, Guédé? Eh non. Bon bah voilà. C'est bon, j'ai tout le monde. Ah ouais, c'est beau ça. Ça me plaît une classe comme ça. Bien. On sent que vous êtes soudés. C'est bien. Bon bref. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Donc là, à partir de maintenant, je considère que l'optique c'est terminé. D'accord? L'optique, c'est bon. Euh, on arrive au bout, donc si vous voulez, on fera des révisions la semaine de la rentrée. Mais révisez de votre côté, sur des questions, vous venez me voir. Là, on va partir vraiment sur de l'électronique, donc on fera des exos d'électronique, etc. pendant une semaine ou deux. Je vous l'ai pas donné. Bah, je vous l'imprimerai. D'accord? Je vous l'imprimerai, je vous donnerai ça lundi. Vous l'avez déjà en plus, oui, ce que je suis en train de me dire. Le chapitre 8, tu voulais dire peut-être, sur l'électronique. L'électronique, je vous l'imprimerai, je vous le donnerai. Je vous le donnerai la semaine prochaine. Comme ça? Donc, on se revoit
lundi, 1h30. Donc, on se voit à 2h30 lundi. 2h30, 4h. On fera donc du cours sur l'électronique, quelques exos. Puis, je vais voir pour un travail de groupe sur l'électronique. OK? Ou sur l'optique, je sais pas. L'un ou l'autre. Bon, bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je mets la vidéo sur YouTube de tout de suite. Il y aura que juste les trois là. Les trois lois qu'on a vues. Donc, loi des nœuds, loi des mailles, additivité des tensions, on reviendra dessus. Et la loi d'Ohm. D'accord? Ok. Bon, bah, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et toutes. Et on se revoit lundi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous mets la vidéo sur YouTube. Bonne journée.